Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tailgate, l'émission 100% football américain du site The Free Agent. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir la voix du foot US depuis très longtemps, d'abord sur Canal, puis maintenant sur beIN, Lionel Buton. Salut Lionel. Salut à tous. Merci de me recevoir. Un plaisir. Plaisir partagé, ça faisait très longtemps qu'on avait l'idée de venir t'écouter, parce que tu as plein de choses à raconter sur quand même le foot US, puisque tu es quand même la voix du foot depuis fort longtemps. Donc, merci pour tout le travail que tu fais. Donc, on est là aujourd'hui, c'est officiel. beIN garde les droits de la NFL pour la saison prochaine. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, la re-signature a eu lieu. Donc, effectivement, on va rester sur une base à peu près identique avec quelques petites nouveautés. Mais ça va rester sur beIN, donc avec le même rythme de match en nocturne. Et puis des petites différences, notamment une évolution au niveau de la deuxième partie du Red Zone qu'on pouvait suivre jusqu'ici comme un programme unique. Et maintenant, on va utiliser un des matchs de la deuxième partie de soirée pour le faire vivre en intégralité. On pourra suivre le Red Zone en parallèle pour ceux qui ont une préférence pour la vision globale de tous les matchs de 22 heures. Ce sera sur un canal Max dédié. Mais on va proposer, nous, ce qu'on appelle America's Game of the Week, a priori sur une chaîne commentée in extenso. Donc ça, ce sera une des nouveautés. Puis l'autre nouveauté, ce sera une petite émission un peu à la sauce NBA Extra pour ceux qui connaissent bien. Donc une émission d'actu d'environ une trentaine de minutes pour débriefer le week-end. Ce sera le mardi soir. Ah, ça c'est chouette ça, Ouais, avec des replays, des choses comme ça, des analyses. exactement, oui. Ben, on pense calquer un petit peu sur le modèle NBA Extra avec un focus sur quelques matchs majeurs de la journée, du week-end. Donc, on aura tous les résultats. On pourra complètement débriefer les statistiques, les classements, les données clés, les infos. Et donc, focus sur quelques matchs principaux. Et puis, on aura la totalité des images intéressantes, histoire d'avoir un petit rendez-vous. Nous aussi, on a à peu près sur tous les sports sur beIN. Et on a réussi à caler un petit rendez-vous NFL. Et je pense qu'il y avait pas mal de demandes tout de même. Oui, complètement. Ça manquait, ça manquait. Donc ça, c'est une chouette nouvelle. On parlait de couverture. Thanksgiving encore cette année, le Black Friday également. Thanksgiving, tous les rendez-vous un peu spécifiques comme ça, on aura la possibilité de faire des programmations un peu adaptées. Et puis on aura des matchs aussi à Francfort fait D'accord. sur place. On va faire le 5 novembre le Dolphins Chiefs également en direct et sur place. Donc ce sera là aussi une nouveauté pour beIN Sport dans la prochaine saison, quoi. Ouais, donc vous allez vous déplacer. Donc ça, c'est la grande nouvelle, c'est que vous Ouais. allez vous déplacer sur place. Ouais. Oui, exactement. Et puis on va les faire parce qu'on n'a pas eu forcément toujours l'occasion de faire les matchs à l'étranger. Enfin, à l'étranger, donc pour À l'instant, ça a Londres. été quand même limité à Londres et à l'Allemagne. Mais voilà, ça sera la nouveauté beIN d'avoir sur cette date-là le match avec les Chiefs en plus. Donc ça sera quand même sacrément cool d'avoir une affiche pareille sur place, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, est-ce que Tua va rester en bonne santé? C'est ça la vraie question. Alors, la vraie question, on a vu qu'il avait fait un énorme tatouage sur son bras pour amener chance et prospérité. Donc, on espère qu'effectivement, ça va se passer. Il aurait peut-être dû faire tatouer la tête, parce que c'est au niveau du cerveau que ça a posé quelques petits problèmes l'année dernière. Non, mais plus sérieusement, c'est un super joueur. C'est un problème majeur pour beaucoup d'équipes d'avoir ce type de blessure. Mais la première, en tout cas, la première commotion, on est quasiment sûr que c'était ça. Elle n'a pas été traitée comme il fallait. Contre les Bills l'année dernière, on avait fait ce match, c'était terrible. Oui, tout à fait. Et puis nous, on en avait parlé dans nos tailgates. Ouais. Oh, no comment par rapport à ça. Je crois que le médecin des Dolphins est parti. Justement, tu parlais de la saison prochaine. Toi, quelles vont être les équipes que tu vas nous conseiller de suivre?
Bah, de toute manière, il y a. Alors, conseiller, je ne peux pas vraiment conseiller parce que chacun suit selon ses goûts. Mais on voit bien se dégager quelques tendances. Moi, j'aurais tendance à dire de suivre des équipes comme les Chiefs ou les équipes qui ont performé les années d'avant. Il y a plusieurs raisons pour suivre des équipes si on est nouveau quand on regarde la NFL. Évidemment, les équipes qui ont du succès, on a envie de les voir. Les équipes qui ont des stars, on a envie de les voir. Pour moi, il n'y a pas plus grande star dans la NFL que Patrick Mahomes en ce moment. Donc, j'aurais naturellement tendance à dire de suivre les Chiefs, même si ce n'est pas forcément mon équipe à la base. Mais des équipes comme les Eagles de Philadelphie, des équipes avec des stars comme, je sais pas, Lamar Jackson avec les Ravens de Baltimore, ou alors des nouveautés, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais un Aaron Rodgers chez les Jets de New York, forcément, on a envie de voir ce que ça donne. Si c'est le feu d'artifice tout de suite, ça aurait été une bonne idée de les suivre à son arrivée. Ouais, totalement. Après, les auditeurs qui me connaissent savent ce que je pense des Jets, étant fan des Giants. Heu, OK, donc les joueurs à suivre, ouais, tu disais Patrick Mahomes, Lamar, Aaron Rodgers. Il y a eu quand même pas mal de mouvements cette intersaison. Il y a eu comme d'habitude des mouvements, il y aura des incertitudes. Là, on a vu la situation par rapport au running back là, qui voulait être payé, être traité différemment. Mais ça, c'est un peu le lot de chaque saison. Les arrivées, les rookies, un joueur qu'on n'attendait pas qui va exploser sur une deuxième, troisième saison, des joueurs qu'on attendait qui vont sous-performer. C'est un peu la magie de la NFL chaque saison d'avoir ce type de dénouement. Ça fait partie du spectacle, quoi. OK. Toi qui suis la NFL depuis longtemps et on sait que tu as un passé de quarterback, comment Faut dire. tu vois l'évolution qui est beaucoup plus basée sur la passe maintenant qu'il y a quelques années? Bah, très clairement, en fait, moi, je suis la NFL depuis longtemps, donc je peux même dire que j'ai commencé à la suivre au milieu des années 80. Il Ouais. m'arrive de revoir, histoire de me dire qu'est-ce que c'était Dan Marino, qu'est-ce que c'était Joe Montana dans les années 80. Mmh. Et on a des systèmes de jeu qui sont à des années-lumière aujourd'hui en termes de motion, en termes de formation, en termes de lecture, de rapidité. On a des choses par rapport à des systèmes en I, des systèmes avec pratiquement aucun mouvement avant la mise en jeu quand on reprend le football des années 80, Ouais. avec un fullback systématiquement, un tight end de receveur. Enfin, c'était assez basique comme formation. Aujourd'hui, on est sur de la passe rapide, sur des petites passes écran, sur des jeux de course un peu déguisés finalement, parce qu'on veut essayer de donner la balle rapidement aux joueurs stars qui sont capables d'amasser des yards, un peu comme le ferait un running back, 3-4 yards. On prend 3-4 yards, on donne du rythme, on accélère le truc. Donc on a l'impression que c'est du jeu de passe, mais c'est pas du jeu de passe à la Dan Marino qui, lui, quand il lançait sa balle, ça partait à 25 yards systématiquement. C'est dans les statistiques de passe. Évidemment, on va avoir un joueur qui va lancer 50 fois, 45 fois la balle par match. Mais si on regarde la répartition des zones de lancer, ben, ce n'est pas forcément des passes en profondeur sur la totalité du match. Donc oui, c'est plutôt, je trouve, la diversité qui est vraiment importante, la diversité des formations et la rapidité du jeu qui est exceptionnelle en ce moment. Je me mets dans la tête des défenseurs qui sont opposés à des équipes comme les Chiefs de Kansas City. Là, je regardais récemment sur Netflix la série Quarterback. Et quand on essaie de réfléchir à la philosophie de mise en place d'un jeu en attaque, avec tout ce que ça demande, de lecture, de rythme, etc., enfin, c'est tout simplement phénoménal. Ouais. Et puis, il y a l'athlétisation des corps, qui fait que ça devient, ils ont été obligés de s'adapter justement en gardant moins souvent la balle parce que les défenseurs arrivent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus costauds et d'où le problème, on parlait de, tu vois, de commotion aussi, ça va toujours plus vite, plus haut, plus fort. Ah bah complètement, hein, alors ça, c'est peut-être un bien d'un côté, mais c'est aussi un mal de l'autre, parce qu'effectivement, on voit ces corps qui sont de plus en plus rapides. Là, je ne sais plus où j'ai vu un joueur de ligne offensive là, qui s'est mêlé à tous les tests physiques des receveurs. Oui, à Je sais plus. Chicago. Oui, c'est ça, à Chicago.
Et le gars qui doit faire 2 mètres et 140 kilos, il fait les tests des receveurs sans avoir une goutte de sueur. Donc, c'est sûr qu'on arrive à des niveaux physiques qui génèrent des contacts de plus en plus violents et fatalement également les blessures qui en découlent. Ouais. Alors, c'est une exception, c'est juste qu'il s'est trompé de. Il s'est trompé, mais je sais pas comment on peut se tromper quand on joue à NFL. Il a peut-être voulu prouver qu'il avait la caisse Non, pour le faire. il a vraiment dit qu'il s'était trompé de prépa physique. Bon, bah écoute, hein. C'est la formation académique universitaire, ils doivent savoir lire, des choses comme ça. Non, je m'inquiète pas pour eux. Ouais. Ok, ça marche. Toi qui maintenant, tu disais que tu suis depuis le milieu des années 80, est-ce que tu sens que l'engouement autour du foot est plus important maintenant? La Fédé a annoncé, je crois, 29 000 licenciés. En dehors des licenciés, autour, est-ce que tu sens qu'il y a un réel engouement qui commence à monter en France? Moi, je pense qu'il faut vraiment séparer le côté jeu du côté suivi de la compétition, appréciation de la compétition, parce que effectivement, de toute manière, de façon structurelle, on sera toujours un petit peu limité en France, donc on n'ira pas vers une structure à la ricaine. On ne peut pas comparer un système où on peut gagner des millions de dollars quand on fait carrière à un système où on va juste terminer amateur dans la quasi-totalité des cas, sauf maintenant exception avec voilà, le développement de l'ELF, les mousquetaires, etc. Mais bon, pour l'instant, ça reste quand même quelque chose de rare si on doit parler de jeu. Donc, effectivement, le côté jeu, c'est une chose. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un vrai engouement au niveau des spectateurs du sport qu'on note parce que dans les années 80 justement ou 90 on voyait des tas de gens porter du merchandising de NFL sans savoir forcément de quoi il s'agissait hein. Combien de fois j'ai vu passer des gens avec un bomber des Raiders qui étaient sûrs d'avoir un bomber d'une équipe de baseball sur le dos hein. Donc non mais ça voilà, ça c'était la réalité des années 80. Ouais. Aujourd'hui, il m'arrive de façon complètement aléatoire même sans parler moi avec ces personnes-là, rencontrer des personnes qui sont en train de discuter d'un match de NFL de la veille. Ça m'est arrivé, j'étais en train de commenter un match j'étais au parc de la Tête d'Or à Lyon pendant le tournoi de tennis. Et en discutant, en allant vers le stade, j'entends des personnes qui commentaient le dernier Super Bowl en train de faire leur footing. Donc ça, c'est un peu les deux côtés du spectre. Hein. Donc années 80, sans savoir vraiment ce qu'on avait sur le dos. Et puis voilà, dans les années 2015-2020, des personnes qui sont vraiment intéressées, qui commencent à savoir vraiment de quoi elles parlent. Et l'engouement, on le voit aussi à travers l'an, c'est de voir à travers notre hashtag NFL Extra, les réactions, y compris sur des matchs qui ont lieu en pleine nuit, parce que ça, c'est quand même un facteur qui montre qu'il faut être accro à la compétition pour se lever à 2h30 et potentiellement compromettre sa journée du lendemain. Et pour poser des questions, pour réagir, pour avoir des réflexions qui sont parfois tout à fait légitimes. Donc oui, il y a un vrai engouement autour de la NFL ces derniers temps. Ouais. Et justement, par rapport à cet engouement que toi tu sens, est-ce que toi, tu vois, à terme, et puis c'est peut-être aussi un peu l'aboutissement de tout le travail que vous faites du côté de beIN, arriver un match à Paris ou au moins en France? Bah, pourquoi pas? Alors là, bon, évidemment, ça va. Les appels d'offres, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais Mm. on voit la chose se développer. On voit à chaque fois qu'un match est organisé sur le sol européen ou sur le sol anglais maintenant, à quel point ça génère une demande. Chaque match est rempli en un clin d'œil. Je sais Donc, bien. mais non, mais c'est évident. Enfin, et depuis le départ, enfin, depuis les premiers matchs, moi je me rappelle avoir vu alors je crois que le premier que j'avais vu, c'était un Saints Dolphins, si mes souvenirs sont bons, enfin bon, bref, peu importe. Ouais. En fait, on voit que dès que c'est mis en vente, dès qu'il y a la possibilité d'aller voir un match en Europe, c'est NFL et tout le monde y va, tout le monde a envie de voir un match NFL. C'est la marque en fait qui se vend
au-delà presque de l'attrait pour une équipe qui va se déplacer. On sent que la marque NFL, elle s'exporte merveilleusement bien. Donc, je ne vois pas comment la NFL, avec son désir expansionniste permanent, se limiter au marché anglais ou au marché allemand sans se dire il y a potentiellement des choses à faire avec la France, avec l'Espagne, avec des pays autour de nous. C'est certain. Est-ce que ça passe par un développement de visibilité? C'est-à-dire, bah, là, déjà, vous allez mettre ce que c'était l'annonce que tu vas faire une émission. Donc, effectivement, les gens qui vont pas regarder la nuit les matchs, qui vont regarder les rediffs, qui vont regarder ça va permettre de développer un attrait pour ça et après continuer à vouloir faire venir la NFL par ce côté. Moi, à ce stade, je pense que si on organisait un match en France l'année prochaine, je pense qu'on aurait la même réponse que sur les autres pays. Je pense que s'il y avait un match NFL au Stade de France ou dans un grand stade français, aujourd'hui, ce serait plein de la même façon que c'est plein en Angleterre ou en Allemagne. Après, je pense que c'est plus du raisonnement marketing, des relations politiques. Ça me dépasse un petit peu, mais je pense que l'engouement pour ce sport, il est à ce point important aujourd'hui que si on organisait un match en France aujourd'hui, ce serait plein de la même façon. Et ce serait plein parce qu'il y aurait des Français, mais il y aurait tous les spectateurs, tous les supporters NFL des pays voisins qui auraient envie de prendre un billet, de faire un déplacement sans avoir à aller jusqu'aux États-Unis pour aller voir leurs équipes, pour aller voir un événement NFL. Ouais, complètement. Complètement, complètement. Ok. Avant de conclure, on va juste faire un petit mot parce que on les a suivis pas mal cette année avec The Free Agent sur les Mousquetaires. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée déjà d'une franchise d'European Football League à Paris et comment tu vois ça? Alors moi déjà, il y a un petit côté affectif parce que un des big boss du projet, c'est Marco Angelo Souma. Oui. Donc c'est super. On peut pas rêver mieux que d'avoir une structure un peu plus professionnelle dans le sport qu'on suit en France depuis des années et se dire que oui, aujourd'hui, il y a une possibilité de faire quelque chose qui va nous amener vers du professionnalisme. Alors c'est peut-être pas le professionnalisme au niveau NFL encore, mais c'est une étape supplémentaire franchie. Moi, j'ai joué, j'ai juste connu la joie de gagner ou la douleur de perdre et la douleur aussi de me faire mal pendant les matchs sans avoir aucune perspective d'être payé. Donc, c'est tout bête, mais j'en reviens au système américain. C'est de dire, bon, le gamin là, qui met le casque quand il a 7-8 ans et qui rêve de NFL, un jour, il pourra peut-être devenir un joueur de NFL. Mais le même gamin qui a 7-8 ans, bon, déjà, il a peu de chances d'avoir entendu parler de NFL en France, bien qu'aujourd'hui, ce soit un petit peu meilleur. Mais la plupart du temps, même si ça lui plaît, il va devoir s'inscrire dans un club, il va devoir payer ses équipements, sa licence. Et puis, au bout d'un moment, il va être un peu limité, sauf si c'est le super athlète qui est repéré par une fac ou qu'il aura un peu pris l'initiative d'aller là-bas pour tenter sa chance. Donc ça, c'est une vraie différence. Aujourd'hui, avec une équipe à la façon des Mousquetaires, peut-être que le gamin, il va se dire, oh, ils sont là, ils sont à Paris. Si je mets mon casque, si j'ai envie de me battre, je peux y arriver. Et les Mousquetaires, là, sur leur première saison, je trouve que c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. C'est toujours la difficulté de mettre en place une équipe de foot américain. On ne peut pas vraiment le matérialiser. C'est tout dans l'organisation, c'est tout dans la répétition, c'est la cohésion. Donc, une équipe qui se monte de toutes pièces en quelques semaines, quelques mois. C'est difficile d'avoir une équipe ultra performante en saison 1 et pourtant ils arrivent à avoir des résultats ou des scénarios de match qui sont très encourageants. Ouais, complètement. Ok. Bon, en tout cas, Lionel, merci de nous avoir consacré un peu de temps ce matin. Donc, on réitère donc Bein garde les droits, toujours donc le Red Zone, Ouais. donc à 19h ou à 18h quand il y a le changement d'horaire américain, enfin français américain.
une émission supplémentaire. Donc ça, c'est la grande annonce. Et puis, tous les événements. Et vous serez donc le 5 novembre du côté de Francfort. C'est bien ça? Exactement, plus l'intégralité des playoffs, plus le Super Bowl, et plus, puisqu'on parle aussi de foot américain, il y a aussi la NCAA sur les antennes de beIN. Donc on a vraiment un panel de couverture très large de ce sport qui nous passionne. Bon, en tout cas, merci pour tout. Merci pour tout le travail. Merci. Tu féliciteras donc toute l'équipe qui est avec toi. Et merci pour tout le travail que vous faites. Et nous, on vous suivra avec attention. Et puis, j'espère à très vite pour si on a d'autres sujets à évoquer ensemble. Avec plaisir. De toute manière, ce sera un travail passion comme d'habitude. Et on espère pouvoir transmettre ça à tous nos auditeurs sur beIN Sport. On espère que ça va nous aider à continuer à développer ce sport qu'on adore. Ouais, de toute façon, on peut vous suivre sur les réseaux sociaux facilement. Tu as parlé de Twitter, mais également Instagram, choses comme ça, sans aucun problème. Oui, c'est bien d'en parler rapidement, mais c'est vrai que sur Twitter, on aime bien répondre, réagir. On essaie d'avoir une petite interaction supplémentaire avec les auditeurs, donc c'est intéressant de le préciser. Bon, ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Et puis, à très vite pour le début de saison. Allez, bonne journée. Ciao. Ouais.